Alors bonjour, question d'aujourd'hui concernant les conflits sociaux. Le conflit social est-il une pathologie ou au contraire un facteur d'intégration? Alors, il y a deux idées qui s'opposent, deux visions émanant de différents sociologues. La première, c'est celle de Durkheim notamment, et de différents sociologues qui pensent que le conflit est une forme de pathologie sociale, c'est-à-dire que le conflit est l'expression de problèmes qui se posent à la société. Et donc plus il y a de conflits sociaux, plus la société est malade, entre guillemets, ou en tous les cas, le lien social se dégrade. Durkheim pensait par exemple que quand la division du travail évoluait de manière trop intense, quand la division du travail était trop poussée, eh bien, les liens sociaux se distendent. Et là, eh bien, on va voir se multiplier des conflits sociaux. Et ces conflits sociaux sont là parce que peut-être les liens sociaux sont trop faibles. L'anomie, dont parlait Durkheim, est peut-être trop développée. Et donc les conflits sont un problème pour la société qu'il faut résoudre. D'autres sociologues, au contraire, comme Georges Simmel, pensent que les conflits peuvent être des facteurs d'intégration, qu'ils ne sont pas si destructeurs qu'ils ne peuvent en avoir l'air. Alors ça peut paraître paradoxal, en quoi des conflits peuvent socialiser des individus? Alors, il y a plusieurs visions, j'en citerai trois axes principaux de socialisation. Le premier, c'est que déjà les membres de chaque groupe social vont créer à l'intérieur de chaque groupe une très forte solidarité. Par exemple, les ouvriers qui se mettaient en grève pour obtenir des améliorations de salaire, de conditions de travail, développaient une très très forte solidarité entre eux, une solidarité ouvrière, et le fait de participer à ces manifestations, à ces grèves, eh bien, renforçait encore ce sentiment d'appartenance au groupe, cette solidarité. On peut, je pense, retrouver différents exemples de ce phénomène. Le deuxième axe, c'est le fait qu'un groupe social, que les groupes sociaux qui sont en conflit, sont reconnus par la société. Lorsqu'un groupe social manifeste dans la rue pour défendre ses intérêts, sa vision, ou simplement le fait d'exister socialement, eh bien, ça leur permet d'être reconnus par l'ensemble de la société comme existant, comme un groupe qui mérite un peu d'attention. Et finalement, le conflit va permettre à des gens de se sentir appartenir à une société et créer du lien finalement entre les personnes même qui sont en conflit entre eux, entre les groupes qui sont en conflit entre eux. Et puis, autre élément, c'est qu'un conflit social, 90 fois sur 100, va devoir trouver un mode de résolution. Lorsque les ouvriers sont en grève et que les entreprises ont besoin qu'ils reprennent le travail, il va falloir mettre en place une négociation. Lorsque les cheminots font la grève et que le gouvernement a besoin qu'ils reprennent le travail, il va falloir mettre en place une forme de négociation. Bref, il va falloir trouver une sortie de crise, une sortie de conflit social. Et ça, c'est socialisant. Pourquoi? Parce que les individus vont devoir se retrouver, se mettre d'accord quelque part sur des règles, sur des normes, sur des façons de négocier, sur un accord peut-être qui va se conclure. Et ça, ça va être quelque chose qui va socialiser. Et il va falloir se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est acceptable pour les uns, pour les autres, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que la société accepte, et qu'est-ce qu'elle n'acceptera peut-être pas. Et tout cela eh bien, va questionner l'ensemble des membres de la société et va être socialisant. Voilà pour cette question, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. À bientôt.